Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur le directeur, chers confrères, chers séminaristes, ordinants, chères révérends sœurs, bien chers fidèles, sitientes venite ad aquas. Vous qui avez soif, venez boire aux eaux jaillissantes du cœur de Jésus. C'est de ce cœur de Jésus que vont jaillir les grâces de ces ordinations aux deux derniers ordres mineurs, de l'exorcista et de l'acolita, et au premier, le plus bas des trois ordres mineurs, le sous-diaconat. Conférer les ordres à des candidats au sacerdoce, c'est la joie de l'évêque, c'est la joie de toute l'Église. Ces étapes du sacerdoce sont comme les degrés auxquels les candidats montent vers l'autel du sacrifice, préfiguré par la montée des Hébreux à Jérusalem et au temple de Jérusalem, pendant laquelle ces pieux croyants chantaient les psaumes des montées. Nous chantons et nous récitons, prêtres, nous, le psaume Iudicame, qui exprime notre piété, notre joie d'avoir le privilège de monter les marches de l'autel pour offrir le sacrifice. C'est aussi comme les chrétiens catholiques montent à la basilique de Saint-Pierre de Rome sur ces larges marches inclinées, un peu une image de ces ordres, de ces degrés du sacrement de l'ordre qui doivent marquer une progression spirituelle dans vos âmes, chers candidats aux ordres. Nous commenterons donc successivement ces trois ordres que nous allons avoir le plaisir de conférer. L'exorcista, c'est-à-dire le degré de ceux qui sont chargés de chasser les démons, des corps obsédés par le diable, et également d'écarter de la table de communion les personnes qui ne viennent pas communier. Cette fonction de l'exorciste est donc un certain discernement entre les personnes. La finalité de cet ordre de l'exorcista est de chasser les esprits impurs des corps des obsédés ou oppressés. C'est une réalité, l'existence du démon. J'en ai eu l'expérience puisque j'ai eu la grâce d'exorciser 2 fois des personnes qui ont manifesté clairement des réactions diaboliques. Et donc, vous aurez ce pouvoir qui est lié jusqu'au moment de votre sacerdoce, et vous aurez besoin de recevoir une juridiction spéciale pour exercer cet ordre. Mais dès lors, dès maintenant, vous devez avoir l'esprit des exorcistes, c'est-à-dire de chasser, d'avoir le désir de chasser de l'esprit et des corps des fidèles toute influence diabolique, la méchanceté, la malice et l'impureté, spécialement de ces esprits impurs, afin qu'ils ne puissent rien revendiquer comme leur dans votre âme. Que votre âme appartienne toute à Dieu et que les esprits malins ne puissent rien revendiquer
comme leur dans votre âme. C'est ainsi que vous serez alors des médecins capables, comme dit le pontifical, des médecins spécialistes, expérimentés dans la purification des âmes, pour soigner les âmes malades et les corps oppressés. C'est donc comme des médecins spirituels que vous êtes pour les âmes des fidèles et des catéchumènes. Quel est l'intérêt actuel, je dirais l'actualité, de cet ordre des exorcistes? Dans la situation actuelle de l'Église, eh bien, c'est que vous allez recevoir une grâce spéciale du discernement des esprits. À la table de communion, d'écarter ceux qui sont indignes ou qui n'ont pas à communier, et surtout de discerner si telle ou telle personne est vraiment oppressée ou obsédée par le diable. Mais en général, la grâce du discernement des esprits, comme dit saint Ignace, c'est de distinguer clairement, par votre intelligence, entre les inspirations du Saint-Esprit, qui nous font monter dans la perfection, et les suggestions du monde et du diable, qui nous font tomber dans le péché, qui nous mettent dans l'illusion. Et donc, vous allez recevoir aujourd'hui cette grâce si importante dans votre intelligence, le discernement des esprits, et dans votre volonté, la grâce d'aider les fidèles à combattre les mauvais esprits, les suggestions du diable, pour être toujours en concordance et docile aux inspirations de l'Esprit divin. Et ainsi, vous-même, vous préparerez une élite de fidèles sans compromis avec le monde et le démon. L'ordre des acolytes, qui est le dernier et le plus élevé des ordres mineurs, consiste en deux actions spéciales, l'une par rapport au corps physique, sacramentel de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel, et l'autre par rapport au corps mystique de Jésus-Christ, les fidèles. Donc par rapport au corps physique et sacramentel de Jésus, ça sera, vous, les acolytes, d'apporter les burettes remplies du vin et de l'eau. Et par rapport au corps mystique, ça sera de porter les flambeaux, des lumières pour éclairer l'église et le sanctuaire. Voilà la matérialité de vos fonctions. Mais la finalité de ces fonctions est claire, apportant les burettes, donc la matière du sacrifice, la matière de la transsubstantiation, le vin avec la goutte d'eau, le vin qui va devenir le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous avez déjà comme participant, une certaine participation déjà au Saint-Sacrifice de la messe, qui fait toute la noblesse de l'acolytat. Et même de ces jeunes gens, ces enfants, qu'on appelle les enfants de chœur, qu'on appelle les acolytes, ou les servants de messe, qui ont déjà, non pas par l'ordre, mais par la demande de leur prêtre, la fonction des acolytes. Et donc ça, cet acolytat, partie du sacrement de l'ordre, est pour ces jeunes gens et ces enfants, eh bien, une fierté d'avoir à exercer déjà une certaine des fonctions d'un ordre
spirituelle de l'Église. La deuxième fonction étant d'éclairer, non pas seulement le sanctuaire ou l'Église, c'est clair, mais aussi les âmes. Donc, éclairer les âmes. C'est bien l'esprit de l'acolita de marcher comme une lumière dans les ténèbres. C'est ce que dit le pontifical. Vous devez être des fils de lumière pour faire la lumière dans les ténèbres. Les ténèbres étant évidemment les ténèbres des esprits qui vivent dans le péché ou dans l'illusion, et vous serez la lumière qui va dissiper ces ténèbres comme notre Seigneur Jésus-Christ. Erat lux vera, qui illuminat omnem hominem, veniens in nunc modum. Par sa venue dans le monde, il dissipe les ténèbres des âmes. C'est la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, déjà. Le signe sacramentel, même si cet ordre n'est pas sacramentel proprement parlé, c'est un sacramental, mais il a un signe sacramentel, c'est la tradition des instruments. On va vous présenter un chandelier que vous allez toucher, et on va vous présenter aussi les burettes que vous aurez la mission d'apporter plus tard à l'autel. Ce sacramental vous confère une grâce analogue à la grâce des sacrements. Quelle est la grâce de l'acolita? Ça sera, ce comme dit le pontifical, la lumière de la connaissance de Dieu et la rosée céleste de la piété. La vertu de piété et la vertu de science, de connaissance de Dieu. L'un va avec l'autre. La science sans la piété, ça fait des hérétiques. Et la piété sans la science, ça fait des charismatiques et non pas de vrais prêtres. Il faut les deux. La science, la connaissance de Dieu, de ses mystères, et la piété. Quel est l'intérêt actuel de l'acolita dans la crise actuelle de l'Église? Eh bien, ce sera que vous aurez la science, la connaissance du mystère de la foi, par excellence, qui est le saint sacrifice de la messe. Sacrifice, présence d'abord, présence eucharistique, par les paroles de la consécration. Ensuite, sacrifice sacramentel, par la représentation du fait qu'il y a les deux espèces distinctes, le pain et le vin, les espèces, qui contiennent réellement le corps et le sang, expriment ou signifient le sacrifice sanglant de la croix. Vous verrez cela à travers le symbole ou le signe ou le voile de l'hostie. Bien, par la foi, nous distinguons la réalité, la présence de la victime. Et derrière cette présence de la victime, deuxième niveau de signification, vous trouverez la passion de notre Seigneur Jésus-Christ avec toutes ces circonstances terribles de souffrance et en même temps sa circonstance admirable de son offrande de ses souffrances à Dieu son Père. Comme une parfaite expiation de nos fautes et une parfaite adoration de son Père. Vous allez découvrir cela, vous aurez cette science du mystère de la foi, à deux niveaux, comme j'ai essayé de vous l'expliquer. D'une part, voir à travers les espèces du pain et du vin, le corps et le sang de Jésus, dépouillé de toute circonstance autre. C'est sacramentel, mais à travers ce corps et ce sang présent, vous trouvez toutes les circonstances douloureuses et admirables et adorables.
de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi vous aurez, comme disait Monseigneur Lefebvre, une connaissance théologique et même mystique du saint sacrifice de la messe, du sacrifice eucharistique, du sacrifice sacramentel. Telles sont les expressions théologiques et mystiques de ce sacrement de l'Eucharistie. Passons maintenant au sous-diaconat, qui est le premier, le plus humble des trois ordres majeurs, sous-diaconat, diaconat et presbytérat. Qu'est-ce qu'un sous-diacre? Sa fonction est la plus humble possible, apparemment, et pourtant la plus digne, parmi les ordres que nous allons conférer, de verser la goutte d'eau dans le calice déjà rempli du vin. Voilà, simplement. Apparemment, c'est très peu de choses, et pourtant, c'est déjà votre participation personnelle dans le sacrifice de l'autel. Vous préparez la matière. Vous finissez de préparer la matière du sacrifice dans le vase sacré. Pas seulement dans la burette que viennent offrir les acolytes, mais vous, dans le vase sacré qui est le calice. Voilà, votre dignité essentielle. Et à côté de cela, vous avez une multitude d'autres fonctions, de lire l'épître, de chanter l'épître à la messe solennelle, de laver les nappes de l'autel, les corporaux, les purificatoires, de prier votre bréviaire, c'est-à-dire l'office divin. Et ça serait même votre occupation principale comme sous-diacre. Vous allez y passer plusieurs heures chaque jour comme un cantique délectable, agréable, un chant de votre cœur. Vous aurez, en récitant les psaumes, la joie, le goût du bon Dieu, le goût de la louange divine. Donc apprenez à aimer, à goûter vos psaumes, à les comprendre. Ils sont mystérieux. Ils nous parlent des ennemis, de nos ennemis, que Dieu doit terrasser, tuer, massacrer, c'est-à-dire les démons, interpréter les choses d'une façon spirituelle. Il nous parle de la louange du Seigneur, bien, votre sacrifice quotidien, vos dispositions d'offrande au bon Dieu. Telles sont les fonctions très diverses du sous-diacre, mais spécialement cette goutte d'eau qui est sa participation au Saint-Sacrifice eucharistique. La finalité du sous-diaconat, c'est donc cette préparation au sacrifice, et également la propreté de l'autel, puisque vous allez laver les nappes, voilà. Également par le chant de l'épître, l'enseignement des fidèles, déjà, que n'ont pas les ordres mineurs, sauf peut-être le lecteur en lisant les leçons de l'Ancien Testament, mais vous déjà, ce sont les leçons du Nouveau Testament, les épîtres, et bien sûr la louange divine, c'est-à-dire vous devenez, comme on dit, la bouche de l'Église pour sa louange officielle de Dieu. Quasi os ecclesiae. Dans quel esprit devez-vous exercer le sous-diaconat? Eh bien, vous allez laver les corporaux, les purificatoires, les nappes qui peuvent contenir des particules de la Sainte Hostie. Eh bien, ces nappes
qui recouvre l'autel. L'autel qui est le Christ, ces nappes, ce sont les fidèles, dit le pontifical. Et donc vous avez déjà un droit, une fonction, de laver les âmes des fidèles qui peuvent être souillées par le péché, et vous allez les laver par l'eau de la doctrine céleste, dit le pontifical. L'eau qui va laver l'âme, l'eau de la doctrine céleste. Voilà ce qui vous est donné. Donc l'esprit, c'est de laver les âmes des fidèles qui peuvent être souillés par l'eau de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix. Et également, bien sûr, de vous garder chaste et pur, puisque par le sous-diaconat, par le pas qui exprime votre donation, consécration à Dieu, vous prononcez intérieurement un vœu solennel, perpétuel, de chasteté parfaite, qui est tout votre mérite et la difficulté de cet ordre sacré. Le signe sacramentel, bien que le sous-diaconat ne soit pas, selon l'opinion commune des théologiens ou de l'Église, un sacrement, mais seulement un sacramental, néanmoins il y a un signe sacramentel, c'est simplement la correction des instruments. On va vous présenter les instruments, c'est-à-dire un calice à une patène vide, vous allez les toucher, et à côté une burette et un manuterge. Et puis on va vous présenter bien sûr le livre des épîtres que vous allez toucher pour prendre possession de votre ordre. Vous allez en plus être investi solennellement dans cet ordre, ce qui est exceptionnel par rapport aux ordres mineurs, en revêtant la tunique. Tunica iucunditatis et indumento laetitiae. C'est assez extraordinaire, ces paroles. Vous allez revêtir une tunique de joie et un vêtement d'allégresse, pour vous rappeler que vous devez avoir le cœur joyeux, même si vous avez des épreuves, des souffrances, et que vous devez rendre les fidèles joyeux, malgré leurs épreuves et leurs souffrances. Car nous ne sommes pas ici pour être malheureux, même sur la terre, puisque nous devons simplement offrir au bon Dieu nos souffrances et nos épreuves, et qu'en retour, le bon Dieu va nous consoler par la joie et l'allégresse de le servir, de lui faire plaisir. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? C'est de faire plaisir au bon Dieu. Voilà notre joie. Par le sacrifice. Maintenant, la dernière considération, c'est la grâce que vous allez recevoir. Puisque tout sacrement donne une grâce. Même si le diaconat n'est pas un sacrement proprement parlé, il donne une grâce spéciale. C'est la grâce d'être fondé fermement dans la vraie et authentique foi catholique. In vera et catholica fide fundati. Donc de fuir par le don d'intelligence toute apparence d'hérésie, toute doctrine équivoque, tout enseignement nouveau. Vous direz avec notre Seigneur Jésus-Christ, mea doctrina non est mea, sed eius qui misit me. Ma doctrine n'est pas mienne, mais c'est celle de l'Église qui m'a envoyé.
La doctrine, le pouvoir du magistère d'enseigner, c'est essentiellement traditionnel. La règle du magistère, c'est qu'il est traditionnel, qu'il est continu, sans rupture avec le passé. C'est la doctrine de l'Église, de toujours. Et par conséquent, ce que vous allez dire sera pour les fidèles un critère de ce qu'ils doivent croire. Ils auront l'assurance que ce que vous dites, c'est la foi de l'Église, et ils croiront. Et donc, l'assurance des fidèles, c'est le but même de votre enseignement. Rassurer et raffermir vos chers fidèles dans la vraie catholique foi. C'est cette grâce que nous demandons pour nos chers sous-diacres qui feront cette démarche de se donner corps et âme à Dieu aujourd'hui, parce que ça, ce vœu implicite de la chasteté perpétuelle et parfaite. Demandons pour eux et pour les ardents mineurs, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, ces grâces de foi, de pureté, d'être lumière pour les autres, qui sont des parties de la mission elle-même de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Marie. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.